Voici une capsule portant sur la relation de Pythagore dans des triangles rectangles ayant un angle de 30 degrés. Cette capsule est la suite de la séquence de vidéos dans laquelle on regarde des triangles rectangles particuliers. Tout d'abord, avant de commencer avec un exemple, j'aimerais vous montrer comment on va faire pour travailler avec un triangle rectangle qui a un angle de 30 degrés. Donc, dans ce triangle rectangle, l'angle de 30 degrés, c'est toujours l'angle aigu qui est le plus petit. Donc, dans ce triangle, ce serait l'angle qui est à droite. Ensuite, la particularité des triangles rectangles qui ont un angle de 30 degrés, c'est que la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés sera toujours la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Donc, si je cherche la mesure de la cathète qui est ici, que nous pouvons appeler x, nous savons que x est toujours la moitié de l'hypoténuse, donc l'hypoténuse mesurerait 2x. Ce qui est pratique avec cette particularité, c'est que dès que je connais la mesure de un côté, je suis capable d'aller trouver l'autre côté en faisant x2 ou au contraire en allant diviser par 2. Maintenant, on est prêt à faire quelques exemples. Tout d'abord, regardons la première situation où nous connaissons la mesure de l'hypoténuse et nous voulons aller trouver la mesure des deux cathètes manquantes. Donc, comme je l'ai mentionné à la diapo précédente, je sais que la plus petite cathète est toujours la moitié de l'hypoténuse. Alors, la première étape, je sais que la mesure de WY est 18 divisé par 2, la moitié de 18, ce qui est l'équivalent de 9 cm. Quand tu me trouves la mesure de un côté, il faut que tu ailles justifier avec une petite phrase comment tu savais qu'il fallait aller diviser par 2. Donc, dans ce cas, c'est parce qu'on a un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés. Ensuite, une fois que nous avons trouvé la cathète, on est prêt pour la deuxième étape, qui est d'aller trouver la grande cathète. Puisque nous connaissons deux côtés dans notre triangle rectangle, on peut utiliser la relation de Pythagore pour trouver la mesure du côté manquant. Ici, c'est donc la mesure du côté YZ que je vais aller trouver. Donc, je sais que pour la relation de Pythagore, on dit que la cathète à la 2 plus la cathète à la 2 égale hypoténuse à la 2. La première cathète, qui est la mesure de YZ, je ne la connais pas, donc je vais mettre que c'est la variable X. La deuxième cathète, on l'a trouvée à la première étape, qui est 9 exposant 2. Et l'hypoténuse, c'est mon 18 exposant 2. Je commence mes calculs, alors je sais que 9 à la 2 donne 81 et 18 à la 2 donne 324. Ensuite, si je veux aller isoler mon x ici, je dois aller enlever mon plus 81. Je vais donc aller le soustraire des deux côtés, donc moins 81. On obtient ici la valeur de x2 qui est égale à 324 moins 81 donne 243. Et finalement, on va aller enlever mon exposant 2 à l'aide d'une racine carrée. On trouve que la valeur de x est la racine de 243 cm, ce qui donne environ 15,53 cm. Ainsi, nous savons que les deux côtés qui manquaient à ce triangle mesurent 9 cm et environ 15,59 cm. Une deuxième situation qui pourrait arriver, c'est lorsqu'on connaît la mesure du côté opposé aux 30 degrés. On va aller chercher la mesure de l'hypoténuse et la mesure de la grande cathète. On sait que le 15 mètres qui est ici, c'est la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Alors ici, on sait que la mesure de l'hypoténuse sera de 30 mètres. La première étape, comment on fait pour déterminer ça? On sait que la mesure de JL, c'est 15 fois 2, ce qui donne 30 mètres. Encore une fois, je peux faire ce calcul parce que c'est un triangle rectangle qui a un angle de 30 degrés. Ensuite, nous connaissons maintenant la mesure de l'hypoténuse et de la petite cathète. On utilise donc la relation de Pythagore pour trouver la mesure de KL, qui est la grande cathète. On sait que cathète à la 2 plus cathète à la 2 égale hypoténuse à la 2. On sait que la première cathète, c'est 15 à la 2. La deuxième cathète que je ne connais pas, on peut la placer comme étant x. Et l'hypoténuse, qui est 30, nous avons 30 à la 2. 15 à la 2 donne 225. X à la 2 demeure x à la 2. Et 30 à la 2 donne 900.
Pour enlever mon 225, je vais aller le soustraire des deux côtés. Et on obtient ici que x à la 2 est égal à 900 moins 225 donne 675. La valeur de la grande cathète, qui est x, est donc la racine carrée de 675 cm ou environ égale à 25,98 cm. Alors ceci est le deuxième scénario possible lorsque nous connaissons le côté qui est opposé aux 30 degrés. La troisième et dernière situation, c'est lorsque nous connaissons la mesure du côté qui est adjacent aux 30 degrés. Donc, je ne connais ni le côté opposé aux 30 degrés, ni l'hypoténuse. Quand ça arrive, on va devoir utiliser un petit peu d'algèbre. Alors, je sais que la mesure de DE serait x et la mesure de DF est le double de x, donc 2x. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça dans cette situation. Il va donc falloir aller travailler avec le x, le 2x et le 3 mètres lorsque nous utilisons la relation de Pythagore. Alors, je commence. J'écris tout d'abord ma formule et je vais aller remplacer. Ma première cathète, c'est mon x. Je vais donc écrire ici x à la 2. Ma deuxième cathète, je la connais, 3 à la 2. Et mon hypoténuse ici, c'est 2x. Alors, portez bien attention, si je veux 2x qui est exposant 2, il faut s'assurer que vous le mettiez entre parenthèses parce que la valeur de l'hypoténuse, c'est 2x et c'est toute cette valeur-là que nous voulons mettre exposant 2. Afin de respecter les priorités d'opération, il faut une parenthèse parce que s'il n'en avait pas, si on avait juste écrit 2x exposant 2, l'exposant 2 affecterait seulement le x. Alors, on s'assure d'avoir des parenthèses pour que l'exposant 2 aille autant sur mon 2 que sur mon x. Ensuite, je vais aller continuer mes calculs. X à la 2 demeure x à la 2. 3 à la 2 donne 9. Et 2x que je fais exposant 2. Rappelez-vous, lorsqu'on fait quelque chose exposant 2, ça veut dire que nous multiplions cet item par lui-même 2 fois. Donc, 2x exposant 2, c'est 2x fois 2x. Et nous savons que 2x fois 2x donne 4, x à la 2. Donc, mes deux nombres se multiplient. 2 fois 2 donne 4. Et x fois x donne x exposant 2. Alors, je reviens ici en rouge. Nous avons 2x exposant 2, ce qui donne 4x exposant 2. Ensuite, on se retrouve avec une équation où nous avons une variable des deux côtés de l'égalité. On veut avoir la variable x seulement d'un côté de mon égalité. Alors, je vais aller l'enlever du côté gauche. Donc, je vais soustraire x à la 2 à gauche, soustraire x à la 2 à droite. X à la 2 moins x à la 2, ça s'annule. J'ai 9 qui est égal à 4x à la 2 moins 1x à la 2. Il me reste 3x à la 2. Ensuite, je vais aller isoler mon x. Donc, je vais aller diviser par 3. J'obtiens donc ici que 3 égale x exposant 2, ce qui donne ici comme réponse que la valeur de x, c'est la racine carrée de 3 cm ou environ 1,73 cm. La valeur de 1,73 qu'on vient de trouver, c'est la valeur de x qui est ici la mesure de DE. Maintenant, on peut aller trouver la mesure de DF parce qu'on sait que c'est le double de la mesure de DE. Alors, la mesure de DF, c'est environ 1,73 fois 2, qui donne une réponse finale d'environ 3,46 cm. Et ceci est la réponse finale pour les deux autres côtés manquants de votre triangle rectangle. Et voilà, on a maintenant vu toutes les situations possibles pour la relation de Pythagore à l'intérieur d'un triangle rectangle qui a un angle de 30 degrés. Merci.